Après un long et éprouvant voyage, 125 migrants ivoiriens ont été rapatriés au pays après avoir été interceptés en Algérie puis refoulés au Niger. Une mission conjointe à Côte d'Ivoire-Togo a exploré les barrages ivoiriens pour lancer un projet pilote d'aquaculture durable inspiré du modèle togolais. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a octroyé un appui financier à 20 familles touchées par le VIH-Sida dans le cadre du programme national pour les orphelins et enfants vulnérables. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Il rêvait d'un avenir meilleur. Mais le voyage s'est terminé par un retour amer. Ce sont 125 migrants ivoiriens, dont 119 hommes, 5 femmes et un mineur, qui ont été rapatriés après un périple difficile vers l'Europe. Interceptés en Algérie, refoulés vers le Niger, ils ont été accueillis dans des conditions précaires avant leur retour au pays. Je suis parti d'Ivo le 5 juin 2020. C'est là qu'il a commencé le départ de l'Algérie. Et je suis rentré en Algérie aussi le 21 juin 2024. Et je suis rentré en Algérie, plus encore, il voulait partir en Tunisie. Et après, il nous a pris dans le refoulement. Je suis en Algérie, encore, nous a envoyé au Niger. Dieu fait rien aussi pour rien. Parce que moi, il est passé là-bas. Est-ce que moi, je vais accepter que mon enfant passe là-bas? Non. Mes connaissances, non. Tout ce que je ne connais pas. Vraiment, je voulais dire à les Ivoiriens que rester au pays, on n'a qu'à se défendre. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils ont été pris en charge par les autorités et orientés vers un centre d'accueil à Port-Bouët. Face au déficit de production halieutique, la Côte d'Ivoire mise sur l'aquaculture durable pour réduire sa dépendance aux importations de poissons. C'est dans cette dynamique qu'Abidjan Legacy Programme, né dans la foulée de la COP 15, a engagé une collaboration avec Lofty Farm, entreprise togolaise spécialisée dans la pisciculture intégrée. Naturellement, en tant qu'État, gouvernement responsable, nous devions agir rapidement sur cette situation de déséquilibre économique par rapport à notre balance des paiements, par rapport à l'inflation, par rapport au prix du poisson sur les marchés et effectivement à la vie chère. Et tourner cette situation un peu incongrue de crise, dirons-nous, en opportunité pour notre pays, pour créer des emplois au niveau des jeunes, pour créer des emplois au niveau des femmes et surtout aussi pour créer de la richesse. Du 15 au 21 juin 2025, une mission conjointe a permis de visiter plusieurs barrages hydroélectriques, Ayamé 1, Kossou, Tabo et Koubi, en vue d'identifier les sites les plus propices à la mise en œuvre d'un projet pilote d'aquaculture. Lofty Farm est désormais partenaire de Abidjan Legacy Programme pour le développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est vaste, hein? Et on a eu que 5 jours de visite sur le terrain, ou 4 jours. Et ce que nous avons remarqué est immense et vraiment agréable et surprenant. Et la potentialité en eau fertile pour élever des poissons, il y en a. Et c'est la volonté qui n'y était pas au rendez-vous, mais je crois qu'à partir de cet instant, et je crois que tout le monde va commencer par prendre conscience de la chose, on va faire de bonnes choses, on assiste. Et effectivement, le business, c'est que chacun puisse gagner pour son compte. Cette mission a pour but de lancer un projet pilote d'aquaculture adapté au contexte ivoirien, en s'appuyant sur l'expérience togolaise et en impliquant les principaux acteurs. Le gouvernement poursuit ses actions en faveur des populations vulnérables. À travers le programme national pour les orphelins et enfants vulnérables, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a accordé un appui financier à 20 familles affectées directement ou indirectement par le VIH-Sida. Moi-même, j'ai traversé un moment très difficile. Je vois que je n'avais pas de soutien. À travers cela, je vais vous dire vraiment merci. Que c'est une grande joie pour moi. Une porte qui s'est ouverte, que je puisse devenir autonome que je cherchais. Améliorer les conditions de vie des enfants concernés et accompagner les familles vers plus d'autonomie, tel est l'objectif de cette initiative. Un soutien bien accueilli par les bénéficiaires, visiblement émus. Comme monsieur le directeur l'a dit, la directrice l'a dit, c'est très important. Lorsqu'on vous donne, on vous aide.
il est vraiment important de faire un effort aussi parce qu'ils sont venus en appui. Si nous, on prend cet argent pour aller faire autre chose, ce n'est pas demander salaire. Il faut que nous, on leur donne le courage. Il faut qu'on les encourage vraiment pour dire que, oui, sincèrement, on a aidé ceux-là, et vraiment, ils ont travaillé, ils ont développé les activités. Là, ça va les encourager aussi encore plus d'aider les autres. Le ministère entend élargir cette initiative à davantage de familles dans les mois à venir afin de renforcer l'impact social du programme sur l'ensemble du territoire national. Informer, sensibiliser et promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'intégration des peuples, telle est la mission que s'est fixée la Fondation Dr Moussou pour le développement et la paix, dont le siège a été inauguré à Boaké. La cérémonie a également marqué le lancement officiel de l'école de la citoyenneté. Nous avons mis en place un centre d'incubation au sein duquel vous êtes ici, un espace où la paix devient une culture, une discipline, un engagement quotidien. Ce centre formera des bénévoles dédiés à la préservation des valeurs de solidarité et d'équité et ouvrira au changement de mentalité côté un climat propice au développement et à l'inclusion. Devant partenaires et invités, le président de la Fondation a présenté les grandes lignes des activités de la structure centrées sur la promotion de la paix, la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes. Cette école sera un espace d'apprentissage, de réflexion et d'action, où chaque participant sera équipé des outils nécessaires pour devenir un acteur de changement, un bâtisseur de paix, un défenseur des principes fondamentaux de la vie en société. Créée en 2019, la Fondation Dr Moussou s'inscrit dans la dynamique des objectifs de développement durable. Et c'est la fin de cette édition près de chez nous. Les infos continuent sur 7info et 7info.ci.